Que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. C'est avec joie que nous continuons ces enseignements et avec assurance que ça produit des effets dans ceux-là qui les écoutent. Je suis sûr et certain, car la parole a les mêmes effets dans toutes les générations. Oui, nous parlons de comment comprendre la Bible, une raison qui a poussé beaucoup de gens à arrêter complètement la lecture de la Bible. On vous a donné quelques points, des choses que nous devons savoir, nous qui avons le désir de comprendre, et nous vous avons dit que ce n'est pas tout le monde qui comprend la Bible de la même manière. Il y a deux catégories de gens, ceux-là qui comprennent la Bible par la lecture seulement. Ce sont des gens qui ont une grâce particulière qu'on appelle des docteurs. Être docteur, c'est une grâce, une facilité de comprendre les Saintes Écritures, mais avoir les enseignements, ça se cherche. Être docteur est une grâce, mais les enseignements, on les cherche. Tu peux avoir la possibilité ou la capacité de lire la Bible, mais si tu ne la lis pas, ces dons-là ne vont pas fonctionner. Donc il n'est pas dit que le docteur, lui, il naît avec tout. Non, c'est juste un appel qui demande une discipline particulière. Tu lis, si tu ne lis rien, tu ne comprendras rien, malgré la grâce que tu as. Moi, j'ai toujours dit qu'un docteur, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir d'autres préoccupations. Il doit être concentré sur les Saintes Écritures. Oui, nous avons entamé le troisième point. Nous avons dit que la Bible a été écrite pour être lue dans son entièreté. Lire toute la Bible, c'est très avantageux. Et c'est à tout le monde de déterminer toute la Bible. Ce n'est pas une affaire des pasteurs, des prédicateurs, modérateurs, non. Je me suis retrouvé quelque part où les prophètes parlaient, là, il était à l'aise, il dit, bon, cette histoire de la Bible, c'est pour les pasteurs. Nous, c'est ainsi dit l'Éternel. Le prophète dans cette génération, tu vas tomber avec les prophéties dans la bouche. Parce que nous ne sommes pas seulement appelés au ministère, nous sommes aussi appelés à garder la foi. Tu crois que si tu as le don de prophétie, ta foi est garantie. Hein? Juste parce que tu as le don de prophétie. On ne lit pas la Bible seulement pour prêcher. On lit la Bible pour aussi nous maintenir dans les voies du Seigneur, surtout pendant ces temps de la fin, où le plus grand remède, selon la Bible, c'est la connaissance. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Daniel. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Quand ça? Pendant ces temps de la fin. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc le remède pour tout le monde, tout ministère confondu, protocole, musicien, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, nous avons besoin de la connaissance pour tenir bon dans la foi pendant ces temps. Sinon, tu peux quitter les voies du Seigneur avec les prophéties à la bouche. Tu peux quitter les voies du Seigneur en train de compter les billets d'argent. Tu quittes les voies du Seigneur. Alors, nous devons comprendre pour ne pas être victime de philosophie, pour ne pas être victime de fausses doctrines, des doctrines des démons. Tout au long de cette émission, si Dieu le veut, on va ouvrir une parenthèse. J'ai parlé de l'émission, j'ai dit tout au long de cet enseignement, comprenez, parce que je prêche aussi dans beaucoup d'émissions. Tout au long de cet enseignement, on pourra ouvrir une parenthèse sur les doctrines des démons. Alors nous avons dit que la Bible a trois aspects où toi, tu dois comprendre ces trois aspects. Ça va te faciliter la compréhension. Le premier aspect, c'est l'aspect historique. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires que tout homme de Dieu doit connaître. Et
Dans un même livre, on ne peut pas trouver tous les détails de l'événement d'un homme de Dieu. L'histoire de Moïse, c'est toute la Bible qui en parle. L'histoire de Jésus, c'est toute la Bible qui en parle. C'est pourquoi il y a quatre disciples qui ont été choisis pour nous parler de l'histoire d'une même personne. Il y a des détails que j'ai trouvés sur la vie de Moïse qui se trouvent seulement dans les Actes des Apôtres. Alors, c'est écrit pour que tu puisses tout lire. Connaître d'abord l'histoire. Je dis bien connaître l'histoire. C'était une instruction que Dieu avait donnée aux parents israélites. Tout fils en Israël devait connaître l'histoire de ses ancêtres, l'histoire de ses pères, leur relation avec Dieu. Écoutez l'intervention du diacre Étienne devant les gens qui l'ont arrêté. C'est un homme qui connaissait l'histoire de son peuple. Ne soyez pas dans la confusion. Ici, quand je parle de l'histoire du peuple, nous sommes dans les choses de Dieu. C'est l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de nos ancêtres dans la foi. L'histoire de nos ancêtres, biologiquement, ça nous pouvons voir un grand-père, on lui pose des questions, il nous parle de qui était qui. Mais ici, je parle de l'histoire de nos ancêtres dans la foi. Comme c'était le cas chez les Israélites, nous aussi, de cette génération, nous devons connaître l'histoire sur nos ancêtres dans la foi. Même si vous êtes dans une communauté, cherchez à connaître l'histoire de cette communauté-là. Qui a commencé? Ça s'est passé comment? Comment il a évolué? Quelle était sa relation avec Dieu? Voilà l'importance du livre des chroniques. Les chroniques, ce sont des livres très importants, surtout un chronique. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Mais ces témoins-là, nous devons les connaître. Alors là, il s'agit de l'histoire des serviteurs qui nous ont précédés pour la bonne compréhension de la Bible. Tu dois connaître l'histoire. Et pour connaître l'histoire, tu dois lire toute la Bible pour avoir une idée de l'histoire de tous les serviteurs de la Bible. Ça, c'est l'aspect historique. Deuxièmement, il y a l'aspect prophétique. Dans la Bible, il y a des prophéties déjà accomplies et des prophéties dont nous attendons l'accomplissement. L'aspect prophétique. Donc, quand tu lis la Bible, tu verras, c'est un enchaînement logique. Dieu dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu lui dit. Après un temps, cet homme est mort. Il y a ceux-là qui disent non. Est-ce qu'il était mort sur place? Oui, il est mort sur place parce que celui qui lui a dit qu'il mourrait, c'était Dieu, ce n'était pas un médecin. Donc c'est Dieu qui avait fait le constat du décès ce jour-là. Dieu ne peut pas mentir. Il est mort, c'est la raison pour laquelle il a été chassé du jardin, parce que le jardin était pour les vivants. Adam et Ève sont morts le même jour. C'est d'abord Ève qui était morte avant, parce que c'est elle qui a mangé le fruit, et Adam a suivi. Ils sont morts. C'est pourquoi Dieu les a chassés du jardin. Dieu rencontre Abraham, il lui fait des promesses, et dans la suite de l'histoire, les promesses s'accomplissent. Avant Abraham, c'était Noé, il lui dit, je ferai ça, ça. Par rapport au déluge, la destruction de toutes choses, ça s'est accompli. Donc il y a cet aspect-là prophétique. Dans l'Ancien Testament, on annonce Christ de plusieurs manières. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons Christ qui est l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé. Christ lui-même dans son ministère, il promet aussi. Le prophétie de Christ, on a vu certains trouvent leur accomplissement dans la Bible. Il y a une prophétie que nous attendons. C'est son retour. Ça, ce n'est pas encore accompli. C'est la seule prophétie de Christ non encore accomplie.
jusque-là, la finalité. Il y a aussi les prophéties sur les signes qui précéderaient son avènement. Nous voyons déjà les signes ce jour ici. Ça s'accomplit. Catastrophe naturelle, événement mondial. Pour la première fois, un événement qui secoue le monde entier. Un événement qui secoue le monde entier. Un événement qui change tous les programmes. Un événement qui ne donne aucune envie aux gens de voyager. Le voyage, c'est un luxe aujourd'hui. Les gens ne savent pas voyager à cause du coronavirus. Donc petit à petit, nous sommes en train de voir les prophéties s'accomplir. Bien-aimés, cet aspect prophétique est très très important. Je vais vous donner un détail. Il était dit dans l'Ancien Testament que le Messie mourrait parmi les brigands, parmi les malfaiteurs. C'était ce qui est écrit. Il mourrait parmi les malfaiteurs. Mais dans le Nouveau Testament, on nous parle de deux brigands. Il y a un évangéliste qui dit tous les deux l'injuriaient. Un autre évangéliste dit il y a un seul seulement qui l'injuriait, l'autre le défendait. Ah, les hommes qui réfléchissent beaucoup disent voilà, comment pouvons-nous faire confiance à un livre qui se contredit? Deux hommes ayant tous le Saint-Esprit, ils se contredisent. Non. Moi, je ne vois pas d'abord l'histoire, je vois la prophétie qui s'accomplit. Il était dit, tous les deux ont parlé de l'accomplissement de la prophétie. Le Messie mourrait parmi les malfaiteurs. Il est mort. Dans tous les évangiles, on dit qu'il est mort. Et à côté de lui, il y avait des brigands. Voilà. Un seul l'injurier ou deux l'injurier, ce n'est pas un problème. Nous voyons la prophétie s'accomplir. C'est ce qui compte. Et ces gens ne se sont pas contredits. Oui, littéralement comme ça, ils sont contredits. Mais nous, dans la folie de l'évangile, nous trouvons que cette contradiction est salvatrice. Moi, j'ai cru dans cette contradiction-là et ma vie est sauvée. Donc, si peut-être l'histoire te complique un peu, cherche des gens qui vont t'expliquer, mais quand même, la prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. Le troisième aspect très important, c'est l'aspect évangélique. Quand on parle de l'aspect évangélique, nous voyons le message et l'objectif. Nous voyons Dieu qui s'est fixé un objectif. Il utilise un moyen pour atteindre cet objectif-là. Ce moyen-là, c'est la parole, c'est le message. Donc la Bible a un seul message pour atteindre le même objectif. Dans toute la Bible, la volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Deuxièmement, qu'ils les connaissent. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait qu'ils soient connus. Maintenant, il utilisait beaucoup de moyens. En Israël, pour être connu, il a utilisé les miracles et prodiges. Il a aussi utilisé la loi pour qu'il soit connu en Israël. Mais chez les Philistins, les autres, Dieu a utilisé la manifestation de sa colère pour qu'il soit connu. Il était connu même à Jéricho. Rahab, la prostituée, a dit, mais l'Éternel Dieu, nous le connaissons. On a entendu parler de lui, de ses exploits et de ce qu'il a fait avec vous. Cette information nous est parvenue. Et tout le peuple ici tremble. Ça, c'est une prostituée qui parle. Elle est à Jéricho. Les espions sont allés apprendre ça. Que le nom de l'Éternel s'est déjà répandu dans toutes les nations. Il a utilisé quoi? Les signes prodiges, et chez certains, il utilise la manifestation de sa colère. Pour que le roi Nebuchadnezzar réalise que c'est le seul grand Dieu et qu'il s'humilie. Mais Dieu l'a frappé.
Dieu a fait de lui, il est devenu comme un animal. C'était presque un animal. Il a vécu en brousse pendant des années. Et quand Dieu l'a délivré, il a confessé qu'il n'y a pas un autre Dieu comme le nôtre. Il y a l'aspect évangélique de nous devons nous dire que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Deux, qu'ils les connaissent. Parce que le grand problème de l'humanité, c'est que l'humanité ne connaît pas Dieu. Là où il y a la connaissance de Dieu, il y a le repos, il y a la paix et la joie. Le trouble s'arrête. Je vous dis, le trouble s'arrête là où il y a la connaissance de Dieu. Alors ça, c'est l'aspect évangélique. Nous voyons Dieu, les objectifs qu'il veut atteindre et les moyens utilisés. Le moyen, c'est la parole que nous trouvons dans la Bible. La Bible a un seul message. Beaucoup d'histoires différentes, mais un seul Dieu et un seul message et les mêmes objectifs dans tous les temps. Être connu, ça a toujours été le problème de Dieu depuis qu'il a créé l'homme. Donc tout celui qui s'attache à la connaissance de Dieu, c'est l'homme le plus heureux. Si Dieu voit en toi cette soif-là de le connaître, sache qu'il est près de toi et il t'agrée. S'il te voit prêt à même tout sacrifier pour le connaître, il est très content. C'est malheureux de trouver qu'il y a même des frères qui n'ont pas de Bible, mais ils ont quand même l'argent pour acheter la Bible. Cette volonté-là de le connaître peut te pousser à faire des petites économies par-ci, par-là, des petites économies par-ci, par-là, réunir un peu d'argent pour te procurer même une Bible. Le fait que tu te démènes pour avoir une Bible afin que tu la lises, cette activité-là plaît à Dieu. Parce qu'il a un objectif qu'il veut atteindre. Que tous les hommes sur la terre soient sauvés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc si tu trouves quelqu'un qui te dit, non, d'ailleurs la Bible est claire là-dessus. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Des gens destinés à l'enfer. C'est faux. Tout celui qui ira en enfer, sachez qu'un jour, il a pris la décision d'aller en enfer. Dieu est amour. C'est lui qui sera au ciel. Il ne sera pas surpris d'être au ciel. Il a pris la décision d'aller au ciel et il s'est maintenu dans cette décision-là tout en étant sur la terre. Personne ne sera surpris. Celui qui sera en enfer méritera d'être en enfer. Celui qui sera au ciel méritera d'être au ciel. C'est entrer en Christ qui n'a pas de mérite. Mais entrer au ciel, ça se mérite. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, Jésus-Christ le Sauveur. Là, quand il vient, c'est le juge, ce n'est pas le sauveur. Il parle des vainqueurs. À celui qui vaincra, je donnerai. Donc un jour, tu te retrouves en enfer. Il ne faut pas dire que toi, tu as été destiné en enfer. Non, non. Toi, tu as pris la décision. Tu as choisi le destin d'aller en enfer. Sinon, la volonté première de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est la raison pour laquelle nous avons la Bible. Il y a un message qui sauve et par la Bible, nous accédons à la connaissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.